C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Notre scientifique du Radio Cote est avec nous et tu vas nous parler justement des dérives de la science, quand la science fait un peu n'importe quoi. Exactement. Écoute, après avoir eu 10 semaines de cours, je voulais vous partager un petit peu, à travers quelques minutes, toutes les dérives, anecdotes de la science en général, ou parfois celles de mes profs. Alors c'est vrai que dans mon cas, je vais principalement vous parler de la biologie, vu que c'est ce que j'étudie, mais il n'y a pas que la biologie où on a des dérives dans la science. Et bien évidemment, quand je parle de dérives, je vous parle bien évidemment de toutes les pratiques un petit peu bizarres que les scientifiques font dans leur expérience. Donc premièrement, je voulais parler un petit peu de botanique. Et ouais, on a pas mal de plantes de communes. Et parfois, pour étudier certaines parties de plantes, pour comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, on n'a pas toujours accès à la partie de la plante, comme l'exemple de la sève. Est-ce que tu sais, Marine, ou Félie, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour avoir de la sève pure? Enfin, je veux dire, rien que la sève, quoi. Moi, tu m'as spoilé, tu m'as déjà raconté tout à l'heure, Ouais, donc... Mais après, moi j'aurais dit faire des trous dans les arbres, Ouais. genre d'instinct, si tu ne nous avais pas dit. Quoi. Ouais, pareil. Ouais, mais en fait, le souci, c'est que on peut pas avoir... Enfin, tu vois, si tu fais un trou dans l'arbre, t'as d'office un petit morceau d'écorce ou un petit truc comme ça, Ouais. et du coup, c'est vraiment pas très très précis. Pas clean, quoi. Exactement. Et du coup, certains chercheurs utilisent des pucerons pour sucer la sève, et puis ils les décapitent. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, les pucerons, ils ont une espèce de petite aiguille qui leur permet de capter spécifiquement la sève. Et justement, comme la sève est pure en eux, c'est un petit peu bizarre à dire comme ça, mais on les coupe et on arrive juste en pressant, à extraire la sève. Un petit peu barbare. Et j'espère que certains auditeurs ont une petite pensée pour eux. Mais attends, mais surtout, il faut tuer beaucoup de pucerons avant d'avoir beaucoup de sève. Il faut... Ouais, il fait bon. C'est quand même minus, ces il pucerons. faut beaucoup de pucerons, mais après, ça se reproduit très vite, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que la botanique qui ont des pratiques assez douteuses. Il y a certains scientifiques qui travaillent sur les bactéries, et parfois pendant très longtemps. C'est avec des années de recherche qu'une certaine chercheuse, Emmanuelle Charpentier, même très connue, a réussi à trouver CRISPR-Cas9. Alors pour vous, ça ne vous dit rien? Vous savez pas du tout ce que c'est CRISPR-Cas9? Absolument pas. Et pourtant, ça a été 2 fois prix Nobel, cette année de chimie, et prix Nobel il y a longtemps de je ne sais plus quoi, mais en tout cas, c'est assez important. Pour vous expliquer, c'est une espèce de petit ciseau. Il faut se le représenter dans la tête. C'est une espèce de petit ciseau qui va permettre de faire comme sur Word, des copier-coller dans l'ADN. Et ça permet de mettre ce qu'on veut dans un organisme, n'importe quelle séquence, tout ce qu'on veut, on peut le couper, le coller, l'enlever. Tu peux faire des mélanges de ouf alors. Exactement, et on peut faire... en fait, c'est comme un fichier Word. C'est comme si on prenait la séquence d'ADN, on mettait un fichier Word et on faisait ok, ça j'enlève, ça je rajoute et tout. Et du coup, c'est incroyable. Et alors certes, c'est une des plus grandes découvertes de notre siècle, mais je pense pas que c'est l'avis des méduses fluo qui ont été retrouvées dans certains laboratoires ou des mouches avec des pattes qui poussent sur les yeux. Donc moi aussi, comme les pucerons, j'ai une petite pensée pour eux. Mais surtout, ça pose des questions éthiques énormes. Hein. Mais en fait, je comptais pas trop en parler, mais il y avait dernièrement, il y a un chercheur chinois qui a fait il a réussi à faire des bébés résistants au sida grâce à ça. J'avais vu ça. Et c'est grâce à cette méthode. Et en fait, maintenant, on pourrait faire ce qu'on veut avec ça, mais ça pose des grosses questions éthiques et on ne sait pas trop... Enfin, c'est encore en débat vu que c'est un truc hyper récent et du coup, c'est un petit peu compliqué. Après cela, je voulais vous parler de génétique et de quelqu'un qui a inventé vos cours de secondaire, c'est Mendel. En effet, ce bon vieux moine catholique, fan de légumes, a peut-être fait l'objet de vos pires cauchemars. Il est connu pour ses petits pois verts, jaunes, ronds qu'il a comptés. À ce temps-là, on avait beaucoup de temps à perdre et il a compté plus de 4000 petits pois. Et il a découvert grâce à ça, les notions de base de la génétique. Mais certains statisticiens se sont demandé c'était quoi la chance qu'il avait si on recommençait exactement la même expérience que lui en comptant ses petits pois et en se disant
en les triant et tout, c'était quoi la chance de trouver des résultats aussi précis que ce qu'il a eu. Et ils ont calculé et ils ont obtenu 0,000000001% de chance de trouver les mêmes résultats. Donc, il y a certains scientifiques qui se sont dit que, à mon avis, donc Mendel, il était moine, mais il avait un jardinier aussi. Et ils se sont peut-être dit que le jardinier aurait voulu faire plaisir à Mendel en mettant les petits résultats qui ne convenaient pas un peu sur le côté à la poubelle, les petits pois qui étaient moches ou quoi, hop, il les mettait à la poubelle pour que waouh, Mendel ait des super résultats. Et du coup, voilà. Merci, jardinier. Ouais. Dans un tout autre registre, on a aussi l'étude des comportements des animaux, qui s'appelle l'éthologie. Un chercheur, dont je ne vous dirai pas le nom, s'est amusé à savoir qu'est-ce qui excite un dindon. Sujet d'étude très précis. Exactement. Bon, on est Pour ce qui est de la méthode, il a pris une dinde et a dû lui retirer les parties de son corps petit à petit jusqu'à savoir jusqu'quand le dindon était excité sexuellement. Et vous ne serez certainement pas surpris que même avec une tête de dinde sur un bâton, un dindon reste quand même excité et a toujours des pulsions sexuelles. Attends, et c'est juste la tête du coup qui Ouais, excite. donc ils ont mis un dindon, ils ont mis le dindon, la dinde et le bout sur un bâton, et le dindon avait quand même, il copulait avec le bâton et, et la dinde. C'est pas grand chose pour les animaux. Du coup, voilà, comme quoi on peut avoir des sujets de recherche très précis. On ira dormir moins bête ce soir. Aussi, un autre animal, la mouche, fait le sujet d'une étude très sérieuse. Un éthologue, c'est comme ça qu'on les appelle, a voulu savoir si nous étions les seuls à nous réfugier dans l'alcool après une déception sexuelle. En effet, les mouches mâles qui n'ont pas su copuler vont préférer, s'ils ont le choix entre deux biberons différents dans une cage, ils vont préférer prendre de l'alcool si on leur donnait un biberon d'alcool et un biberon d'eau. Donc clairement, on n'est pas les seuls à avoir des petits problèmes au niveau de l'alcool, et il y a même certaines mouches qui deviennent vraiment alcooliques, quoi. Donc elles foncent directement, même sans déception sexuelle ou quoi, hop, elles foncent chercher leur petite dose d'éthanol. Et après, elles volent plus trop droit, quoi. Ouais, mais en plus c'est vraiment ça, hein. Elles sont un petit peu, elles titubent. Alors, on les comprend. Ouais, n'est-ce pas Félicien, hein? Bon, oui, ça va. Pour finir De avec temps en temps. un petit peu de médecine, je terminerai avec un héros. En effet, un chercheur qui étudiait l'arthrose s'est demandé si se craquer les doigts augmentait l'arthrose. Eh bien, la réponse est non. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Eh bien, il a craqué pendant 50 ans sa main droite, et l'autre main, il ne l'a pas craqué pendant 50 ans. Le résultat est sans appel. Ça ne change rien. Vous pouvez vous craquer les doigts sans remords. Oui, mais l'échantillon, il est quand même un petit peu faible. Là. Juste sur Il a un juste type, testé sur sa c'est quand personne. même chaud d'arriver à une conclusion, ça, avec juste une personne, quoi. Bah écoute, on peut, Je suis pas si tu veux, on d'accord. peut faire ça avec le cote. Hein. On se craque pendant 50 ans une main et pas l'autre. C'est un peu tard quand même. Toujours craqué et tout. Mais du coup, c'est quand même... parfois, c'est un petit peu intéressant de savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment prêts à faire des choses. Ouais, il est un peu pour, taré, hein. Ouais, vraiment, ils se donnent à fond. Ah, il a donné son corps là. Ouais, mais voilà, quoi. Il y a des gens qui sont vraiment motivés pour prouver des choses dans la science. Donc voilà, maintenant que vous savez tout ça, j'espère que vous réfléchissez 2 fois avant d'encourager votre fils à faire de la science. Il pourrait très bien décapiter un puceron ou rendre des mouches alcooliques.